Al-Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Mais nous attendons comme d'habitude de vous y abonner pour y être mieux informés et surtout avec les dernières nouveautés. Cette 179e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous. Et le CQFD de Bled Magharibia décortique, comme à son habitude, cette actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques lignes, pour ne pas dire en quelques mots. Et ce CQFD se consacre justement cette fois-ci au Sahara marocain, essentiellement après le soutien allemand au plan marocain d'autonomie. Mais alors, qu'attendre de cette Espagne? Mais que le Polisario, oui, alors que ce Polisario réagit au rapprochement, à ce rapprochement maroco-allemand, en tenant ce qui est appelé le coco en cette Allemagne. Donc avec l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement allemand dirigé par ce Olaf Scholz, les relations entre Berlin et Rabat reprennent leur cours normal comme si de rien n'était. Mieux encore, l'Allemagne a mis l'Espagne dos au mur en apportant un soutien sans équivoque, clair, au plan marocain de règlement du conflit du Sahara, estime l'Akhbar, dont est tirée ici cette petite revue de presse. La volonté du gouvernement allemand d'ouvrir une page apaisée dans ses relations avec le Maroc n'a pas du tout laissé de marbre ce Polisario et encore moins cette Algérie. Mais ce front séparatiste, lui, a réagi à cette nouvelle en annonçant l'organisation de la prochaine conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui, ce fameux ECOCO en cette Allemagne. Ainsi, que pouvons-nous dire là-dessus? Puisque entre l'Allemagne et le Royaume du Maroc, le ciel est désormais dégagé. Après le nuage d'été qui a momentanément assombri les relations très anciennes et généralement solides entre ces deux pays, écrit Al-Akhbar justement dans son éditorial de son édition du vendredi 16 décembre dernier. Cette embellie intervient parallèlement à la prise de pouvoir du nouveau gouvernement allemand, dirigé par le social-démocrate Olaf Scholz, qui a quasiment inauguré son mandat par la réaffirmation de la reconnaissance de la place du Maroc, non seulement comme allié stratégique dans les relations politiques, économiques, culturelles entre le Nord et le Sud, mais surtout comme partenaire principal de l'Union européenne et de l'Allemagne en particulier, au niveau de la région de cette Afrique du Nord. La diplomatie allemande est elle-même allée encore plus loin, écrit Al-Akhbar, en apportant son soutien au plan marocain de règlement politique au conflit créé autour du Sahara marocain,
conformément à la dernière résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a jeté à la poubelle, disons-le clairement, en utilisant ces termes, oui, jeter à la poubelle les propositions irréalisables défendues par ce duo Algérie-Polisario. Il transparaît donc clairement, selon la nouvelle position exprimée par la diplomatie allemande et publiée sur son site internet, que le gouvernement d'Olaf Scholz a choisi la raison, le réalisme et l'équilibrage pour rétablir les relations avec Rabat, avec souvenons-nous, d'une mésentente quasi totale avec le gouvernement d'Angela Merkel durant la dernière année de son très long mandat entre 2005 et 2021. Ce nouveau positionnement de l'Allemagne qui vient renforcer le vaste cercle des puissances qui soutiennent le Maroc ouvre la voie, cette fois-ci, à l'Espagne, afin qu'elle rebatte ses cartes pour rejoindre la nouvelle dynamique en faveur de son voisin sud-méditerranéen et atlantique. D'ailleurs, la presse espagnole a soulevé cette question. Mais pour l'Akhbar, Madrid n'a d'autre choix que de saisir l'occasion de la normalisation maroco-allemande pour tourner la page de la diplomatie de la fuite en avant qu'elle est en train d'adopter à l'égard du Maroc, auquel elle est liée par de puissants rapports historiques, géographiques, stratégiques et économiques. L'Espagne doit donc revenir à une diplomatie de la raison et mettre fin à ses positions floues ou ambivalentes, conclut Al-Akhbar, qui rappelle ainsi le discours du roi Mohamed VI, prononcé en novembre dernier à l'occasion de l'anniversaire de la marche verte. Et d'un autre côté, finalement, on n'y comprend rien. Officiellement, cette Algérie et ce Polisario n'ont pas encore émis de commentaires au soutien apporté par le nouveau gouvernement allemand d'Olaf Scholz au plan d'autonomie marocain au Sahara, à son Sahara. Néanmoins, les deux parties, à savoir l'Algérie et ce Polisario, ont choisi de réagir en annonçant l'organisation de la 46e édition de la conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui, ECOCO, en Allemagne. Une première, une première. Cette annonce a été faite, vous savez par qui? Par celui qui se prétend Premier ministre du Polisario. Premier ministre d'un État qui n'existe pas, nulle part, non reconnu aux Nations Unies. Et ce Premier ministre, il s'agit de ce Bouchaya Bayoun. Bouchaya Bayoun, c'est comme ça qu'il se nomme. La tenue de l'événement dans ce pays porte une signification profonde en ce sens qu'il s'agit d'un État fort au sein de l'Union européenne. S'agissant de l'Allemagne, qui aura son mot à dire sur la cause sahraoui, a-t-il expliqué? A-t-il expliqué, vous savez, dans une déclaration à l'agence algérienne de presse, cette APS. Et ce pseudo-responsable s'est dit convaincu que les nations qui orbitent autour de l'Allemagne suivront son approche
d'autant plus que cette Allemagne a son poids au sein de l'Union européenne. Et son adhésion subséquemment à la conférence à caractère international est très importante. Traditionnellement, les réunions de le coco sont organisées en Espagne et non en Allemagne, et dans une moindre mesure en France ou encore au Portugal, sachant que les îles Canaries viennent d'accueillir, il n'y a pas longtemps, les 10 et 11 décembre dernier, la dernière édition, marquée par une forte présence des représentants, vous savez de quel pays? Eh bien, de son parrain, l'Algérie. En Allemagne, le Polisario bénéficie du soutien de parlementaires du parti Die Linke, la gauche, et l'Alliance 90, les Verts. Mais en mars 2021, les deux groupes avaient présenté des propositions de loi appelant à l'application du droit international au Sahara, dit occupé par le Maroc. Vous avez bien entendu, le Sahara occupé par le Maroc, la tenue d'un référendum au Sahara et à la condamnation de la détérioration de la situation des droits humains dans cette province du sud marocain. Deux initiatives, pour rappel, toutes deux rejetées par la Commission des Affaires étrangères du Parlement allemand, ce fameux Bundestag. Mais il est lieu de préciser que la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, cette Anna-Lena Baerbock, est également présidente de l'Alliance 90 Les Verts. C'est d'ailleurs en sa qualité de chef de diplomatie du gouvernement d'Olaf Scholz qu'elle a apposé sa signature au communiqué du 13 décembre dernier consacré à ouvrir une nouvelle page dans les relations avec le Maroc. Donc à Berlin, le mouvement de Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, compte également sur l'antenne locale de la Western Sahara Resource Watch, ce fameux VSRH, qui accentue sa pression sur les groupes industriels allemands ayant des investissements au Sahara, tels que Continental et Siemens, pour qu'ils quittent le territoire. Dans son communiqué du 13 décembre dernier, le nouvel exécutif allemand s'est prononcé, quant à lui, pour une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution 2602, rappelons-le, qui a été adoptée le 29 octobre 2021 par le Conseil de sécurité. Donc, résolution 2602 pour le Sahara marocain. Et il a rappelé que le Maroc a apporté, donc en plus de tout ça, il a rappelé que le Maroc a apporté une contribution importante en 2007 avec son plan d'autonomie pour le règlement de cette question. Ni plus, ni moins. Et donc, chers amis, sur cette sacrée gifle venue directement du Sahara marocain que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude. Merci pour votre participation, sans oublier d'aider votre chaîne, bien évidemment, en vous y abonnant afin d'être informé rapidement, mais surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.